viens ici, quand la parole te touche, ne va pas la maladie, ne va pas autre chose, mais moi c'est par la parole. Je me dis, mais mon Dieu, il y a encore une bonne parole comme ça dans ce monde. Et cette parole, je l'ai prise, je l'ai mis dans mon cœur. Et je bénis mon Dieu tous les jours. Vous vous souvenez, le jour que le pasteur David était là, il avait demandé à papa de venir là. Il avait une génicière que chacun devait venir prendre sa bénédiction. Amen. Ce jour-là, Dieu a fait quelque chose dans ma vie, dans la vie de mon fils. Mon fils était parti avec les autres, s'est retrouvé dans les mauvaises choses. Voici comment on nous appelle, on part. J'ai fini le culte, j'arrive à la maison, on nous appelle. Oh, l'enfant s'est retrouvé avec les autres dans les mauvaises choses. Ah, Seigneur, il n'y a que toi. Et le Seigneur a étendu sa main. 2 jours après, l'homme là voit ma fille, demande à ma fille, ta mère prie. Ma fille a dit oui, ma mère prie. Il ta mère là qu'à taper son lieu là. Parce que si ce n'était pas Dieu, ton petit frère devait se trouver dans autre chose. Et je bénis ce Dieu parce que depuis que je suis arrivée dans cet endroit, je sais que Dieu est ici. J'étais une maman qui me maquillait, je frottais les fonds de tête. Je me maquillais quand je portais un habit, même la couleur de mon fond de teint ou la couleur de mes femmes. Mais aujourd'hui, j'ai tout arrêté avant de faire les femmes. Même mes collègues au travail, je suis éducatrice scolaire aux affaires sociales. Mais disent, mais oh maman Nathalie, tu mets les pantalons, j'ai dit Dieu est là. J'ai une soeur aussi qui est à notre église là-bas, une collègue, elle me dit, maman, tout ça, tu verras comme si c'était rien quand le Seigneur va rentrer dans ton cœur. Et je dis à ce Dieu-là que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu en ces lieux, amen. Et nous avons un papa formidable. Je bénis le Seigneur, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est le plus grand témoignage. Quand Dieu change la vie d'une personne. Ah, la paix que le message donne, les messages changent même la façon de s'habiller. Il n'y a plus de farajou. Donc c'est terminé. Vraiment cinquantenaire. C'est une grâce aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Levez-nous, nous allons mourir. Je vais prendre la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 32, versets 9 à 15. Nous lisons la parole. Si on peut se tenir tous debout. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Deutéronome 32, à partir du verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassans et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a réjambé. Tu es devenu gras, épais et replet. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous lisons comme ceux qui connaissent lire. Mais pour l'interpréter, nous ne pouvons pas le faire. Là, il nous faut l'aide du Saint-Esprit. Envoie-nous ton Saint-Esprit maintenant. Prends la prééminence, Seigneur. Et quand Thomas sur le chemin, pauvre pécheur,
Toi, 200 prends ce corps, Seigneur, utilise cela pour répondre, pour guérir, pour manifester ta gloire au milieu de ton peuple, Seigneur. Fais cela pour ta gloire. Nous remettons entre ta sainte main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Nous sommes en train de parler sur le Seigneur veille sur moi. L'Éternel, Dieu d'Israël, il veille sur nous comme l'aigle qui veille sur sa couvée. L'Éternel veille sur chacun de nous. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser à cet instant, le moment que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas, ce qui ne marche pas avec vous, mais ne l'oubliez pas. Soyez rassurés que votre Dieu veille sur vous. Parce qu'il est Dieu, il est omniprésent, il est omniscient. Partout où vous êtes, il est là. Tout ce qui vous arrive, il connaissait que ces choses seraient ainsi. S'il a permis cela, rien ne peut surprendre Dieu. Les choses nous surprennent, nous les hommes, mais pas Dieu. Il connaît ce que tu devais traverser. Il savait cela même dès avant la fondation du monde. Il savait que ce matin tu seras habillé avec cet habit-là. Il est Dieu, il connaissait toutes ces choses. Alors si les choses nous arrivent, des fois c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Ce n'est pas qu'il nous a oubliés. Ce n'est pas qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il voit, mais certainement, il a une raison. Il sait pourquoi ça. Pourquoi il le permet. Nous avions lu le vendredi sur pareil à l'aigle qui couvre sa couvée. Je vais commencer au paragraphe 34. Savez-vous donc ce qui arrive? La vieille mère entre dans ses nues et se sert du même bec avec lequel elle a rendu le nid tout buillé. Et elle arrache chaque petit morceau de ses peaux de brebis. Et il part chercher les tissus, il part chercher le peau des animaux, il le place au-dessus comme le matelas. Pour que quand ces petits vont se mettre au monde, qu'ils ne puissent pas être mal à l'aise par rapport aux épines. Et il place ces épines-là pour un but. Parce qu'il sait que l'un de ce jour, ces épines-là vont le servir. Ça va l'aider. C'est pourquoi il place ses épines et il prend les peaux des animaux, il place au-dessus, ou il part ramasser des linges, il met au-dessus. C'est la manière de l'aigle de construire son nid. Elle rend les nids si inconfortables. Après que ces petits aient grandi, qu'est-ce que la mère fait? Elle vient, commence à enlever tout ce qui était comme réconfort. Il commence à enlever les habits. Il enlève les peaux des animaux. Il enlève tout ce qui était comme matelas. Il laisse que les épines pour que le nid devienne inconfortable. Pour que le petit ne peut même plus s'y poser. Vous savez, Dieu sait comment vous pousser à avoir envie de faire des choses. C'est ce qui arrive à bon nombre de nos familles. De vos familles. Certainement. Dieu arrache simplement tout le coussinet. D'où? Afin que vous marchez sur les épines. Et chaque fois qu'il y a qui s'y assoit, c'est sur une épine. Il sursaute. Au bout de quelque temps, il se décourage. Et je pense, s'il n'y a jamais eu un temps où l'église pentecôtiste devait être découragée, c'est bien maintenant. Nous sommes formés de dénominations. Nous avons érigé des grandes barrières, de limites. L'un est des assemblées, l'autre est unitaire, l'autre est ceci et cela. Et puis, nous avons tracé des limites et érigé des barrières, au point qu'il n'y a pas des épines ici et des épines là. Des épines par ici, des épines par là. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu veut nous enlever de là. C'est exactement ce qu'il y a. Ces braves petits aiglons sont fatigués de s'asseoir sur ces épines. Tu sais que mon mari est là, rien ne peut m'arriver. Mon mari est là, rien ne peut m'arriver. Alors pendant que tu as besoin de toi,
ce mari-là. Tu n'auras plus de cousin. Tu seras obligé de chercher Dieu. Quelqu'un peut dire amen. De fois, tu as besoin des enfants. C'est pourquoi attention de mettre quelque chose avant Dieu. Tout ce que vous mettez avant Dieu, Dieu va enlever cela. Si vous mettez le travail avant Dieu, Dieu vous arrache le travail. Parce que rien ne peut entraver son plan. Rien. Amen. Il est de fois obligé de retirer tout simplement les devants bien-aimés. Parfois, il est obligé de laisser la maladie vous frapper. Les médecins disent bien, on ne peut plus rien. Parfois, Dieu ôte tout simplement tout le poussinet du nid. Croyez-vous cela? Certainement, c'est ce qu'il fait. Oh, diriez-vous, j'ai été fort et en bonne santé toute ma vie. Devant les enfants. Tous les personnes, même les torches nues, ils sont fous devant ces enfants. Pendant le poil, tous les enfants sont en train de regarder. C'est vous qui modifiez les enfants. Qui est un souffrier? Quelqu'un peut dire amen à ça. Oh non, je suis chez moi, je ne sais pas sortir dehors, je suis chez moi. Mais chez toi, sois chrétien. Si tu es chez toi, mais tu veux être chrétien. Hein, sœur? Quelqu'un peut dire amen à ça. S'il y a un débardeur chez toi à la maison où tu es en soutien devant les gens, si dans ta chambre on peut comprendre, mais dès que tu sors au salon, tu ne peux pas être un débardeur. Parce qu'au salon, tout le monde peut arriver. C'est déjà un endroit public. Ton salon, tu ne peux pas être en débardeur, bien qu'il reste avec ça dans la chambre. Ça, c'est les habits de la chambre. Mais quand vous sortez déjà dehors, vous devez bien vous habiller. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce n'est pas correct. Et vous direz non. Non, moi, je ne porte pas une culotte. Je porte un pantalon. La Bible dit, une femme qui porte un vêtement d'homme, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu ne change pas. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne porte pas les culottes. Moi, je porte des pantalons. Moi, la sœur, je ne porte pas les culottes, je porte des pantalons. C'est pire encore. La Bible dit que c'est une abomination. Qu'une femme porte des vêtements d'homme. Oh non, pasteur, il y a les pantalons de femmes. Il n'y a pas les pantalons de femmes. Les pantalons sont faits pour les hommes. Les pantalons ne sont pas faits pour les femmes. Parce que nos corps sont différents. On n'a pas les mêmes formes. La Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Combien tu commets d'adultère avec toi par jour? Combien? À cause de ton accoutrement. Amen, amen. C'est cela la parole de Dieu le fait. Les hommes sont comme dans le noir. Vous connaissez l'entonnoir, non? Ils sont gros en haut, ils sont minces en bas. Et les femmes sont le contraire de ça. Les femmes sont minces en haut, mais grands en bas. Vous comprenez? C'est pourquoi les habits, selon Dieu, ça doit être différent. Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu n'es qu'un simple hypocrite. Les pantalons, fais pas dans ta valise. Tu ne portes pas. On essaie jamais. Non, je suis croyant, mais ça ne porte pas les pantalons. Ça fait quoi dans tes habits? On n'essaie jamais. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pantalon, tu sers le jean. Ah! Et les démarches changent. Mais attendez. Ce n'est pas la parole. Tu as compris, non? Ce n'est pas la parole de Dieu. Devant Dieu, vous êtes sale. Quand tu me regardes comme ça, là, il a envie de vomir. Quand tu as un pantalon devant Dieu, il a envie de vomir sur toi. Une femme en pantalon. Quand j'ai souvent dit que non, d'accord,
Que direz-vous si un jour vous venez ici, vous me trouvez, je porte la jupe, je mets le haut, je mets les talons. Tu vas rester là pour m'écouter? Non, quand même, les pasteurs là, ils dépassent les bords quand même. Là, c'est un démon incarné. Tu sortiras ici en courant. Pourquoi? Parce que c'est contre la nature. Parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Je me dis souvent, mais comment quand une femme porte les pantalons, ça devient normal? Quand un homme porte une robe ou une jupe, oh, c'est un PD. Tout le monde grandit le PD. Mais quand la femme porte le pantalon, c'est normal. Parce que ce n'est pas étonnant. La femme, c'est le Dieu des étages. Nous sommes dans l'âge de la femme. C'est pourquoi on favorise la femme. Tout, c'est la femme. Mais vous, vous n'êtes pas ces femmes-là. Vous êtes les filles de Dieu. Vous avez un ciel à gagner. Vous allez partir. C'est pourquoi vous interdit ces choses. Amen. La sœur là dort. Toi tu dors. Tu as les pantalons à la maison, tu dors. Hein? Elle a les pantalons à la maison, elle dort. On ne sait jamais. Donc le dors, si tu dors là, je vais te mettre debout. Après tu vas me dire, tu as combien de pantalons là-bas à la maison? Amen, amen. Donc madame dit, c'est une abomination de Dieu. Dieu ne change pas. Il y a trop de plus rattachés dans l'église pentecôtiste. C'est pourquoi Dieu doit faire les balayages. Toutes les semences qui ne sont pas les semences que Dieu les mettra dehors de cette église. Ce n'est plus là qui doit lever. Nous devons accepter ça. On ne va pas se plaindre devant tout le monde qui te dise oui, ils ont qu'à quitter. Jésus avait l'église de combien de membres? Lui qui avait la plénitude de la divinité. De combien de membres? C'est la même chose. On ne doit pas faire de combat avec la parole pour faire plaisir aux gens. On a trop de choses qui ne sont pas la parole de Dieu et on ne doit pas parler. Si on parle, les gens se révèlent. Mais réveillez-vous. Amen. Il y a tous les plus rattachés dans l'église pentecôtiste. Elle n'est pas encore prête à s'envoler. Les pantalons, les bijoux vont te retenir. Nous croyons que l'enlèvement est imminent. Les conflits que vous voyez là, ce ne sont pas des choses qui arrivent comme ça. C'est des prophéties qui se trouvent dans la parole. Dans les derniers jours, il y aura des guerres, de bruit, des guerres. La paix se trouve où? Et puis le Père. Non, au Gabon, on n'a jamais connu la guerre. Les Blancs sont déjà dans leur maquis. En train de faire les Blancs pour provoquer la guerre ici. Le soir que vous voyez de Côte de quoi? Ça fait comment? Des Guinées, Portugal et tout cela. Ça va regarder les amis ici. C'est les Blancs qui sont en train de faire tout ça. Parce qu'ils vont déstabiliser l'Afrique. Chez eux, ça brille. Mais c'est là qu'ils vont venir. Ils sont en train de provoquer la guerre partout. Ils mettent en conflit les Burkina Faso, les Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont derrière toutes ces choses-là. Tout ça, Dieu est en train de les utiliser. Parce que toutes les prophéties doivent s'accomplir. Quand Dieu fait sur chaque promesse, que ça soit négatif ou positif, Dieu va veiller sur cela. Toutes ces choses doivent arriver. Alléluia. Amen. Nous croyons qu'il est l'un de ces 4 amateurs qui t'auront la terre. Mais c'est que tu gardes encore là-bas tes retenir. Ça va peser. La Bible dit, celui qui aime le monde, les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu ne peut en elle. C'est-à-dire même si tu veux t'envoler, quand tu veux partir, le monde va parler. Tu vas aller voir avec mes choses.
tu as eu. D'après les amènes, hein? Les diables, c'est les téléphones à ces moments. Satan est rentré dans les mensonges dedans. Frère, heureusement que je ne peux pas mettre des photos là-dedans. Tu prends des photos de gars qui ça c'est vraiment moi. Comme si tu viens en Europe. Mais quand tu prends la photo normale, tu compares les deux, c'est le jour et la nuit. C'est pourquoi vous voyez que les gens qui se marient en ligne là, tu rencontres une femme sur Facebook, frère, les signats te jappent. Tu vas regarder comment la femme est belle, ou non, c'est là vraiment. À chaque fois que si tu appelles, nous n'appelle pas, là, si je t'envoie des photos. Les photos là, c'est là-bas qu'il va prendre. Et t'envoie. Quand tu vas l'épouser en face, comme ça, tu regardes où? C'est toi avec qui je parlais. Comme l'histoire que je suivais sur le site internet là. C'est là où les gens pensent que pour que Dieu les bénisse, c'est pas les prophéties. Or, la prophétie par excellence, c'est la bénédiction. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à capter leur bénédiction. Or, quand on parle la chose du monde de la chair, si tu sais que c'est pour toi, que c'est ton problème, tu dois te lever, dire que ça m'appartient. Ou ça, c'est moi, c'est que pardonne-moi. Mais le problème est qu'on vient à l'église, mais on veut plaire aux hommes. Si je dis ça, les gens vont penser que c'est moi qui fais ça. C'est que les gens vont penser à quoi ils font. Ça va m'amener où? Écoutez, pensez de moi ce que tu fais. Tu n'as pas essayé à m'amener. On ne va pas dire qu'on va perdre de gens. Parce que les gens vont parler, après parler. Tu en fais quoi? Ah Seigneur. C'est que les gens vont passer quoi ils voient. Ça va changer quoi? Laisse les gens penser ce qu'ils pensent là. C'est comme ça la raison. Et ils sont en train de penser que c'est ce que tu es en train de faire. Mais pour toi c'est du passé déjà. Il y a des gens de passé cet exemple là. Et ils sont restés là. Elle a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Mais pourquoi que les gens sont sur la ligne? Quelqu'un veut nous amener à cela. N'ayez pas honte de vous confesser. N'ayez pas honte de réparer les choses avec Dieu. Ce chemin est difficile. Ce chemin est droit pour les jours nous trébuchons. Et si c'est le cas, n'ayez pas honte de te confesser. Comment les pasteurs vont me voir? Comment les pasteurs n'ont pas essayé à vous amener? Même si vous voyez comme un démon, mais tu sais que tu n'es pas un démon. Ah, c'est comme il amène à cela. Vous n'avez pas bloqué votre vie. Parce que vous avez peur des gens. C'est les gens vont remporter. C'est les gens vont dire. Mais dites ce que vous voulez dire. Dites-le. Faire ce que pour les gens. Vous n'allez pas arriver. Les gens auront toujours des choses à dire. Les gens ont toujours des choses à raconter sur vous. Quand vous venez dans le christianisme, fermez les oreilles. Notre ennemi est proche de nous. Satan veut que tu trébuches. Il veut que tu commettes une erreur. Et il prend les mêmes erreurs pour te faire du chantage. Parce qu'en te faisant des chantages, que tu vas te décourager à abandonner. C'est ça l'objectif. C'est ça la stratégie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Hein? Il viendra du ciel un peu comme ce dernier impétueux qui purifiera l'église de tout cela. Cela ôtera de l'église toute la mondanité, toute le prime inutile, toute le prime relâché. Eh bien, pendant qu'elle vole, si elle porte ses petits aigles, alors que celui-ci a ses chats de prix, il se cassera les coups. Amen. Et si l'église, dans les conditions actuelles, essayez de s'envoler pour entrer dans les grands dons et d'autres choses, vous avez beaucoup de fanatisme.
tu crois en Jésus, tu te fais baptiser, tu commences à suivre la parole. Ça, c'est les premières étapes des croyants. Là, vous êtes dans la justification. Maintenant, après dépasser cette étape, il faut aller dans la prochaine étape, qui est la sanctification. La sanctification, c'est le moment de chercher la face de Dieu, de te débarrasser de tout ce qui est du monde, pour être utile, pour être sanctifié. Et l'étape la plus longue de la marche, c'est la sanctification. La sanctification, c'est le désert. C'est exactement comme la marche d'Israël. Quand ils étaient en Égypte, après avoir accepté la sortie, qui est le sol, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'était la justification. Leurs péchés, qui étaient leurs ennemis, qui les faisaient dur depuis l'Égypte, ils se sont noyés dans la mer Rouge. Tout leur péché est pardonné. Et quand ils traversent la mer Rouge, ils entrent dans le désert. C'est là où se trouve la sanctification. Dans le désert, c'est le temps des épreuves, où Dieu va vous tester. Dieu va vous prouver. Parce que pour que Dieu vous fasse confiance, il va vous faire passer par les tests. Pourquoi avoir les tests? Parce qu'il va vous faire confiance. Il va vous éprouver. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il y a des épines. Ça pique ici, ça pique là-bas. Oh, beaucoup de gens ont perdu la foi dans le désert. Quand ils étaient en Égypte, ils ont vu le grand chauffard, les miracles qu'il opérait, le fil surnaturel. Ils se sont dit, oh oui, Moïse a tué, nous allons te suivre. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient devant. La masse, toute la masse a suivi Moïse. Ils ont été baptisés, c'est vrai. Mais arrivé au désert, c'est le moment de faire le tri. C'est le moment où Dieu devait choisir maintenant. C'était ce moment-là. C'est là où il y a eu des plaintes. C'est là où il y a eu des divisions. C'est là où il y a eu beaucoup de choses dans le désert. Moïse veut voir ceci. Moïse veut voir cela. C'était pas pour qui nous étions bien quand on était en Égypte. Il fallait que tu nous amènes les plaintes, le murmure. Dans l'état de la sanctification. Là, tu es en train de ôter tout le goût de l'Égypte. Là, il n'y a qu'une seule nourriture. Il n'y a plus d'un seul repas. La manne. Tout le monde doit manger la manne. Tout le monde doit manger la manne. Tous les jours, c'est la manne. C'est ça l'état de la sanctification. Vous n'allez pas aimer autre chose. Tous les jours, la parole. La parole. Tout ce que tu fais, la parole. Tout ce que, même quand tu veux manger, la parole. Quand tu veux dormir, la parole. La seule nourriture. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il faut que tu saches te préparer. Après la formation, les mariages est ici. Toi, tu sautes toutes ces étapes. L'éducation, tu n'en as pas. Préparer, tu ne connais pas. Vraiment. Ce qui t'intéresse, c'est le mariage. Tu sautes les autres étapes. L'éducation, tu n'as pas reçu. Impoli au dernier degré. Tu ne respectes personne. Parce que c'est tes propres parents que tu ne respectes pas. Tu vas les respecter les maris. Répondez non. Tes propres parents, tu ne respectes pas. Tu grondes sur ta mère. Tu grondes sur ton père. C'est le mari que tu vas respecter. L'éducation zéro. Tu ne fais pas qu'on te dise. Si on te dit qu'une fille ne fait pas ça, tu te fâches. Une fille ne se lave pas comme ça, tu sens, tu te fâches. Même la manière de te laver, on doit t'enseigner. Mais toi, tu n'aimes pas de remarques. Si on te fait des remarques, tu gonfles la bouche. Le jour où tu ne parles à personne. Parce qu'on t'a fait des remarques. Tu vas le suffire au mariage. Mais tu veux te marier. Qui va te marier, toi? Tes propres habits, tu ne connais pas laver. C'est les habits des mariés que tu vas aller laver. Toi, quand tu arrives au mariage là-bas, il faut maintenant aller chercher les bonnes. Toi, ton travail, c'est de faire quoi?
ça vous choque, je suis désolé. Vous pouvez regarder avec le pitié, mais là je vais pas te parler. Vous devez être informé, éduqué. Vous allez aller représenter votre mère. Hein? C'est pourquoi vous devez être dur là-dessus. Parce que ta fille va te représenter. Nous les hommes, on décide qu'il est mère. Pas nous, devant les païens. Je parle des païens. Nous, le frère en Christ ne fait pas ça. Le frère en Christ il ne fait pas ça. J'insiste, le frère en Christ il ne fait pas ça. Elle est polie de frère. Un frère en Christ est poli. Qui incite les parents de la femme. Tu commences par la femme, tu l'incites. Tu incites ses parents. C'est quelqu'un de faire. Comment les injures peuvent sortir de ta bouche? Étant croyant. Non, je parle des païens. Les païens, quand tu ne connais pas les choses, c'est ta mère qui va souffrir. D'enseigner à ses enfants. Les enfants, c'est le plus cher à tout. Quelqu'un peut dire amen. Vous êtes là pour faire quoi? Manger seulement l'argent de son père. C'est ça, non? Vous êtes fâché? Moi j'aime quand tu te fâches. Est-ce que je peux continuer? Ou bien vous voulez que j'arrête déjà? C'est dimanche. Même 14h, ça va. Vous avez beaucoup de fanatisme. Je suis reconnaissant que cela n'ait pas encore frappé ce pays. C'est un territoire qui est encore vierge. Et pour les ministres, je vous demande au nom de Jésus de veiller sur cette histoire. Toutes sortes de bêtisismes, de sensations. On doit veiller sur ça. Qui vous dit que parce que tu as des sensations, c'est que tu as déjà Dieu? Tu es arrivé nulle part. Tu n'as aucune expérience. Parce que j'ai rentré dans l'action. Par exemple, le message. Frère, est-ce qu'en bas c'est circoncis? Je repose la question, est-ce qu'en bas c'est circoncis? Hein? Les enfants qui sont nés dans les déserts là. Est-ce que c'est circoncis? Oh non, non, là il est avec Moïse. Là, est-ce que vous avez été circoncis? Parce que le signe, c'est la circoncision. Quand tu es circoncis, là on sait que c'est un ancien qui est là. Et la circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais nous vous donnons aux sensations. C'est ce qui nous intéresse. Quand la personne dit, je vais travailler pour Dieu, je vais te voir, parce que prie pour moi, je sens aussi l'onction, je vois des visions. Ça veut dire quoi? On se confond aux sensations. On néglige la chose principale. Voilà le chef de cette église. Les gens n'ont pas encore la parole, la sensation. Quand les épreuves viennent, ils sont où maintenant? Parce que le temps n'était pas au moment difficile. La seule chose qui peut tenir, c'est la parole. C'est la parole qui peut faire ça. On a vu les gens dans son esprit, les messages de profession, ils sont où? C'est ça le problème. On veut des vies des sensations, des émotions. Je ne veux pas de ça. Les émotions ne sont pas mauvaises. Les sensations ne sont pas mauvaises. Les soins d'abord la cité dans la parole d'abord. Quelqu'un peut dire maintenant. C'est la cité de la parole. Les fanatismes, c'est ça. Les fanatismes, tout le monde veut. Moi aussi je vais rentrer en onction. C'est quoi une limitation? Comme
tu as vu d'autres tomber, toi aussi tu tombes pourquoi? Qui vous dit que la présence de Dieu suffit tomber? Frère Branham me dit, il y avait personne dans ce monde qui avait plus d'onction que Josias. Mais quand il se tenait devant le temple, on a remis le rouleau. Il a ouvert le rouleau. Dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Frère Branham me dit à ce moment-là, l'onction de Dieu pour le Seigneur est sur lui. Et il a dit la parole calme. Vous cassez les choses cadeaux. Tu as le signe du vision, lève le droit de la vision tranquillement. Tu as de bousculer les gens. Ça c'est quel climat, c'est ça? Le climat c'est qui? Tu es conscient, tu sais que non, c'est moi-même qui est là. Tu bouscules les gens. Qui t'a dit ça? L'homme ne veut pas jouer avec vous. Il vient jouer. Quand tu sors les serveurs crédits, tu ne fais les mêmes choses. Tu ne fais pas les mêmes trucs. Tu les viens quand tu tombes. C'est pour que vous passez délivrance et délivrance. Délivrance et délivrance. Qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne va pas finir là? Tu n'as passé par délivrance combien de fois? Pour que ces démons-là partent. Ces démons-là, ils te tuent par rapport à quoi? Parce que tu n'as pas la vie de la parole. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte des hommes du Seigneur campe tout autour de qui? Toi, comment les démons qui campent autour de toi? Comment ça va? Tu as la crainte de Dieu? Et les sages de Satan, c'est qui sont avec toi? Non. Non, pas du tout. Si j'ai la crainte de Dieu, soit la parole est la vérité, soit ça ne l'est pas. Il ne négocie pas. Soit c'est vrai ou soit c'est faux. Je sais que cela est vrai. Cela a fait des espaces avec moi. Cela a fait des espaces avec moi ici. Et je crois de tout mon cœur. Ça va faire des effets avec toi. Nous avons présenté des émotions aux gens. La vie, la parole intérieure, il n'y a pas. Il suffit qu'une petite attention arrive. Un petit vent arrive. Il est déjà éloigné. Il est découragé. Il a abandonné. Mais je dis un mot. Le Dieu qui te prenait l'onction là est où? Ce n'était pas l'onction. C'était des sensations. On peut dire amen à cela. Laissez-moi ça, les délivrances. Il y a des délivrances. Les délivrances sont dans la parole. Dans la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a l'onction. Dans la parole, il y a la bénédiction. Tout est englobé dans la parole. Celui qui a la parole, il a tout. Je suis fier capable de recevoir ça. Je n'ai pas honte de recevoir ça. Par le Seigneur, je suis l'enfant de Sébastien. Je suis fier. Amen. Nous savons ce que le monde cherche. C'est nous qui nous donnons la clé. Je vais vous achoper. Frère, la clé du ciel, c'est entre les mains de l'homme. Vous le savez, non? C'est toi qui détiens la clé. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été entre les mains de Dieu. C'est jusqu'aujourd'hui. Cette clé est entre les mains de l'homme. Dieu détient une seule clé. La clé de la mort et de ce jour est mort. Personne.
c'est Dieu seul qui connaît. Parce que c'est lui seul qui a la clé. Mais le ciel, il n'en a pas de clé. Pour le ciel, il n'en a pas. Faites attention à ce que vous faites. Pour le ciel, ce n'est pas Dieu qui a les clés. Pour le ciel, c'est donné à l'homme. J'aime ma femme, je vais l'amener au ciel. Si elle ne serait pas à lui de décider, sauf l'écriture est faux. C'est moi qui décide. Hein? Mais la décision, quand je les prends, tu dois aussi accepter. Parce que moi je peux t'amener au ciel, mais toi tu refuses. Que je ne veux pas partir, je vais rester. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que vous êtes fiers d'amener les vôtres au ciel? Vous croyez que vous allez aussi amener quelqu'un là-bas au ciel? Vos enfants vont partir. C'est pourquoi réclamez vos enfants dans cet âge. Seigneur, je n'aimerais pas que mes enfants puissent participer à l'âge de la Odyssée. Je veux que mes enfants me retrouvent au ciel. Frère, c'est le moment. Il n'y a pas de purgatoire après la mort. Pendant que vous êtes vivants, amenez vos enfants par la parole. Pensez de tout votre poids. Amen. Quelqu'un peut dire amen. J'ai beaucoup de choses, mais il n'y a pas le temps. Je vais aller vite pour aller vite. La mère n'aime pas ça. Mais comme il le fait, il va que la ligne que cet enfant prend, il va aller se faire mal. Comme ses ailes sont braquées, elle déploie ses ailes, elle descend vitesse, elle rattrape l'enfant, elle ramène l'enfant là où il était. Ah, je ne sais pas si les gens comprennent ça. Oh, je me retrouve tellement. Vous vous retrouvez aussi. Elle descend directement et rattrape ses long, ses ailes et les ramène dans les airs, dans sa grâce. C'est ce qu'elle fait. C'est ce que fait la mère aigle. N'ayez pas peur de faire quelque chose, de faire quelques battements d'elle, quelques efforts, de persister en prenant Dieu au. Est-ce que vous êtes là? De persister en prenant Dieu au mot. Vous ne serez pas dans le rêve. Vous n'allez pas vous faire du mal. Vous direz, eh bien, il me laissera peut-être m'écraser au sol. Ces petits aigles ne se tracassaient pas du tout à ce sujet. Ils voient maman tout le temps. Ainsi, ils passent tout simplement un jubilé de Pentecôte. Pensant tout simplement des moments merveilleux. En battant des ailes de façon désordonnée. Et que sais-je encore? Il passe tout simplement des moments merveilleux avec cela. Il ne peut pas vous perdre. Je n'ai perdu aucun de tout ce que le Père m'a donné. Il est le véritable surveillant. Est-ce que vous croyez sur cela? Sa grâce est suffisante pour te protéger. Celui qui t'a appelé, tu arriveras au bon port. Le vent viendra, la tempête viendra. Il ne te laissera pas. Il ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu vas dire la même à cela? Même dans les moments les plus sombres, ils n'ont pas abandonné les apôtres. Il était là retiré, même au milieu de la mer, alors qu'ils étaient bousculés de tous côtés. Le Jéhovah était à la montagne. Plus haut qu'il monte, plus clair il voit. Aujourd'hui, il n'est pas à la montagne, il est monté au ciel. Il est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Aucun mal ne peut nous arriver sans passer par lui. Aucun mal. Même Dieu ne peut rien faire. À chaque fois que nous péchons, la colère descend contre nous. Frère Branham me dit, il envoie une pierre de 45 kilos. Parce que Dieu ne pardonne pas. Dieu le Père ne pardonne pas à notre direction. Vous n'êtes pas rendu compte pourquoi il devait mourir dans le désert. Il n'est pas mort au ciel. Il n'est pas mort sur la terre. Il est mort dans le désert. Parce qu'il était l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Ça donne raison à sa parole.
force les a abandonnés. Il y a un temps, les forces limitées. C'est à ce moment qu'ils ont crié pour qu'on a souffert seul. Nous avons échauffé. Ils ont levé les mains des cieux. Là où se trouvaient les montagnes, à la direction du montagne. Et Diwo, depuis qu'il était là-bas, il était loin dans la montagne. Mais pour les atteindre, ce n'est pas un problème. Il a confiance à ses énormes ailes. Il peut rapidement voler à n'importe quel pour l'attraper. Je vais te dire quelque chose. Il n'est pas trop tard. Tu n'as rien perdu. L'heure est encore là. Tu peux te rattraper. Avec un Dieu, tu peux encore te rattraper. Il n'est pas trop tard pour que tu te maries. Il n'est pas trop tard pour que tu fasses des enfants. Il n'est pas trop tard pour que tu travailles. Il n'est pas trop tard pour que tu sois la tête. Il n'est pas trop tard pour que tu sois de vie. Il n'est pas trop tard. Est-ce que tu le crois? Il n'est pas trop tard. Que Satan ne t'entende pas. Que c'est déjà trop tard. Tu dis Dieu ce matin. Avec mon Dieu, il n'y a pas les notions du temps. Avec Dieu, on ne connaît pas les temps. On ne connaît pas les saisons. À tout moment, il peut intervenir. Est-ce que vous le croyez? Oh, je ne n'arrive pas. Tu vas te marier. Même à 50 ans, c'est possible. Même à 50 ans, c'est possible. Est-ce que vous le croyez? Oh my! Moi, je ne fais pas d'enfant. Ça va dépasser double pour la ménopause. Mais le Dieu créateur a créé le ventre de Sarah. Il a rajeuni Sarah. Il a ressuscité plus que de Sarah. Il est le même que nous servons. Si vous croyez tout votre cœur, il est le créateur maintenant même. Il fait des visites. Est-ce que vous croyez que vous en faites là? Il n'est pas trop tard. Même pour donner ta vie au Seigneur, il n'est pas trop tard. C'est le moment de donner ta vie au Seigneur. C'est le moment de le servir, de le suivre. C'est le moment de prendre une décision dans ta vie. C'est l'heure et c'est le moment. Il n'est pas trop tard. Le Dieu créateur peut faire un miracle. Il peut ressusciter le mort. Il peut ramener à la vie ceux qui est mort. Est-ce que vous croyez ça fait là? Si quelque chose est mort en vous, je prie que le Dieu que je sers, le Dieu créateur, il ramène ça à la vie. Voilà, est-ce que vous croyez qu'il veut sur vous? À ce moment, il est ici pour veiller sur vos problèmes de difficultés financières. Le Dieu créateur est ici. Celui qui peut veiller sur cela et vous donner la solution. Est-ce que Dieu te croit? Je ne fais pas d'enfant. Je n'enfante pas. Tu vas enfanter. Tu vas faire des enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de la parole que nous croyons. Tu vas faire des enfants. Est-ce que vous croyez en ça? Le Dieu créateur. Diwo, là où il était, il les a vus. Quand il les a vus, c'est coupé. Quand il les a vus, Diwo, là où il était, il a quebré juste zèle. Il est descendu. Même ce matin. Vous croyez qu'il va sur vous maintenant? Oui, il y a quelque chose au-dessus de votre tête. C'est une lumière qui est au-dessus de votre tête. C'est lui qui a placé la lumière là. Ça s'appelle l'ange du Seigneur. Où que tu sois, la lumière t'accompagne. Même quand tu es dans les ténèbres, n'aie pas peur.
L'être surnaturel. L'ange du Seigneur, dont nous parlons, qui veille sur vous, est ici. Ne sois pas distrait tout simplement. Sache bien que celui qui vient de te parler. Si tu avais un problème, oublie déjà. Dans sa présence, rien ne peut résister. Il n'y a pas un démon. Je dis, il n'y a pas un démon qui peut résister dans sa présence. Quand il te parle, il descend. Il doit vous enlever dans sa présence. Et tu es une personne nouvelle. À partir de maintenant, tout a changé dans ta vie. Ça ne sera plus pareil. Si je suis son serviteur, si vous me prenez comme tel, qu'est-ce que je dis devient une réalité. Que ça ne devient rien dans votre vie. Nos têtes inclinées. Nos yeux sont fermés. Je libère l'esprit dans la salle. Si Dieu veut vous parler, il n'y a pas de problème. Il va le faire maintenant. S'il veut se manifester avec vous, il va le faire. Rien ne va l'empêcher. Ah, toi qui es malade, je te dis, frère, au nom du Seigneur, quelque chose est ici et ça va se passer maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Le Seigneur l'atteste que c'est vrai. Si tu es malade, par la foi, si tu as fini l'argent dans les hôpitaux. Tu es déjà les charlatans. Tu n'as pas trouvé de solution. Mais ce matin, le dénoncer par excellence de Christ. Oui, Dieu Père, je suis la question. Oui, mon Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin de santé. Tu as le problème de santé.
Baba,